Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2024, 7h40. On a une cryptomap incroyable avec des altcoins qui sont en plein recover. C'est incroyable, on a des performances vraiment ultra violentes du côté de certaines altcoins, notamment les altcoins, vous avez pu le remarquer, les altcoins historiques, donc c'est-à-dire les vieilles cryptos qui pètent les unes après les autres. On a vu le XRP, on a vu par la suite, eh bien, non, déjà tout avait commencé avec le Solana, puis on avait vu le XRP, on a vu après, hier, le RSR qui a pris plus 180% ou je ne sais plus combien, et cette crypto-là, le RSR, on l'avait anticipé dans le club d'Exarocket. On a maintenant le TRX, on a le iOS, bref, toutes les cryptos anciennes qui reprennent de la force, et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que ça montre qu'effectivement, c'est les projets les plus historiques, donc c'est les projets sur lesquels il y a eu le plus de build qui a été fait depuis le début. Donc forcément, c'est normal qu'un jour ou l'autre, ce soit récompensé. Et là, c'est bien parce que du coup, c'est les premières à être récompensées, alors que les cryptos un peu plus récentes, on va dire, pour l'instant, elles n'ont pas encore fait une belle phase de recover. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo et j'ai deux crypto-monnaies qu'il va falloir surveiller, peut-être les deux suivantes. Allez, on s'installe et on regarde cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on va commencer directement avec les news parce qu'il y a pas mal de choses à venir regarder. Alors, Crypto Détente qui nous pousse que le gouvernement américain a transféré 10 000 bitcoins d'une valeur de 963 millions de dollars vers Coinbase. Alors est-ce que c'est pour les vendre derrière? Bah sûrement, parce qu'effectivement en général quand on transfère d'un wallet vers un échange, c'est comme son nom l'indique pour échanger. Donc bon, d'un côté c'est pas très grave, on sait que derrière MicroStrategy va racheter, donc bon au pire des cas, voilà ça va se faire en deux temps, mais bon quand même intéressant à surveiller. La Banque centrale va trancher en 2025. Le projet d'euro numérique avance. La Banque centrale européenne prendra sa décision sur son lancement dans les prochains mois de l'euro numérique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Moi, personnellement, j'ai mon avis et je pense que c'est pas forcément une hyper bonne nouvelle. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que ça va apporter des bonnes choses? C'est intéressant d'en débattre. Une personne m'a mis un commentaire ultra positif, toujours passionnant et instructif de t'écouter Lexa, car non seulement tu nous fais le journal quotidien, mais en plus tu es un formidable pédagogue. Un grand merci pour ton énorme travail. Merci à toi, merci à tous. C'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien sur ma chaîne, de vous transmettre ma passion et de vous expliquer tout ce milieu hyper complexe d'une façon hyper simple. C'est un travail extrêmement compliqué et il y a beaucoup de débutants qui comprennent tout grâce au travail que je fais. Et ça, du coup, c'est vraiment un plaisir de voir que ça vous plaît. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous voulez réussir votre bull run, bien sûr, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la crypto RSR qui s'est mise à décoller et ça... Eh bien, ceux du club Lexarocket n'ont pas pu l'y échapper. Hein. Ils l'avaient déjà vu. Regardez, la vidéo avait été faite le 2 décembre. Le 2 décembre avec le RSR. Et puis derrière, quand on sait qu'elle s'est mise à péter, c'était juste incroyable. Donc ça, dans le club, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à dégager des jolis profits sur la journée d'hier. Parce que franchement, vu le pump qu'il y a eu... On va pas se mentir, il y a eu des quand même sacrés gros profits. Si vous aussi vous voulez rejoindre le club, n'oubliez pas que ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des suivis réguliers par rapport à certaines crypto-monnaies, même quasiment une très grande partie des crypto-monnaies. Et ça vous permet aussi de recevoir de temps en temps des crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. On avait vu hier midi la crypto NKR pour ceux qui sont intéressés. Dans le club Lexarocket, on avait aussi vu, hier on a fait le point sur le RSR et la crypto Notcoin qui peut être aussi une crypto à surveiller de près. Alors ça... Alerte connerie, j'ai appelé ça, franchement, mais où est-ce qu'on va? J'en perds mes mots, mais où allons-nous? Alors, Crypto Détente qui nous pousse qu'un projet de loi en France pourrait imposer une taxe sur les gains non réalisés. Les sénateurs LR, au nombre de 81, proposent de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière, donc non productif, les liquidités, les investissements financiers, les crypto-monnaies, les biens mobiliers et les droits de propriété intellectuelle. Donc chaque année, les détenteurs de crypto seraient tenus de déclarer leur value de leurs actifs et les plus-values non réalisées, même si ces dernières chutent ensuite. Elle est là la connerie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alerte connerie, franchement, pour moi, encore une fois, la France souhaite faire quelque chose qu'elle ne comprend pas. La fiscalité crypto est déjà un enfer et là, ils veulent la rendre encore plus compliquée.
Donc franchement, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. C'est tout simplement qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, parce que s'ils étaient vraiment dedans, ils feraient peut-être une taxation, mais différente, un peu plus simple pour ceux qui sont dedans, parce qu'ils savent, enfin, ils savent pas, en fait. Ils savent pas comment ça fonctionne. Alors hier, bien sûr, sur mon Twitter officiel, je vous ai mis des alertes pour le Bitcoin. Bien sûr, vous le savez, vous êtes au bon endroit pour recevoir tout ce qu'il faut. Cryptolipland qui nous pousse que le Cambodge, parmi les 20 premiers pays au monde pour l'utilisation de la crypto par habitant, bloque l'accès à 16 exchanges, dont Binance, Coinbase et OKX. Leur application reste toutefois disponible. Donc c'est fou quand même d'arriver à ce genre de situation. Mais bon, on verra bien si ça change par la suite. Et donc là, bah, du coup, on a quand même des belles performances sur les altcoins. Donc ça tombe bien, nous, sur ma chaîne YouTube et dans le club, on a suivi le crypto RSR, le Jasmy, la crypto Trufi. Donc ça aussi, c'est des cryptos qu'on a pu suivre dans le club XRocket ces derniers temps. Et ces cryptos-là ont explosé. Donc effectivement, très bonne nouvelle. On continue les bonnes nouvelles avec Crypto qui nous pousse que Donald Trump aurait proposé à Paul Atkins de diriger la SEC. Donc Atkins, c'est un ancien commissaire sous George W. Bush, connu pour ses positions pro-crypto et a été approché par Trump qui attend sa réponse. Donc ça, ce serait peut-être le successeur à Gary Gensler qui lui est complètement anti-crypto. On pourrait avoir l'extrême avec une personne complètement pro-crypto à la tête de la SEC. Je vous laisse imaginer le revirement de situation et tous les bienfaits que ça pourrait apporter pour le secteur crypto-monnaie. Alors dans le club XRocket, on avait vu aussi la crypto Ondo. Regardez, la crypto Ondo, on l'avait vu, c'était quand? C'était le 3, donc le 3 au matin. Injective et Ondo, et on a vu que la crypto Ondo, elle aussi, s'est mise à décoller. Donc encore une fois, du gros caviar dans le club. Et pour toutes les personnes qui débutent dans la crypto-monnaie, encore une fois, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Il y a une vidéo qui est vitale pour ceux qui débutent, avec des erreurs que plusieurs personnes, même beaucoup de personnes ont fait, et toutes ces erreurs-là leur ont fait perdre de l'argent. Donc si vous aussi vous débutez et que vous voulez débuter sans perdre votre argent, eh bien sachez qu'il y a des erreurs à ne surtout pas commettre, et là-dedans elles sont énumérées. Donc si vous débutez en crypto, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo. En tout cas, nous on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du ratio long-short, bon, bah, pour l'instant on est plutôt sur un ratio toujours équilibré, 50-50 quasiment, donc ça c'est intéressant. On a un Bitcoin qui est toujours en train de galérer dans la zone des 95-98 000, donc là pour l'instant on n'arrive pas trop à aller chercher les liquidités qui sont au nord, hein. Effectivement on sait qu'on a des liquidités, un gros pic à venir chercher à 100 500. Entre la zone des 99 600 et la zone des 102 000 $, maintenant on a quand même un gros pic de liquidité à venir chercher. Est-ce qu'on va y aller? Bah écoutez, pour l'instant on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un énorme mur qui se dresse au-dessus de notre tête. Regardez, on en a même deux. Un premier à 97 500, mais surtout le deuxième ici là, à partir de 98 750. Aïe, 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 c'est un mur très 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 violent qui se dessine. Donc ça va être très dur de percer ce niveau clé. Mais en tout cas, si on y arrive, ça pourrait propulser le Bitcoin vers des points encore plus haut, donc on va bien évidemment surveiller ça de très très près. Et n'oublions pas que actuellement, même si toutes les altcoins sont en train de péter, nous ne sommes pas dans la vraie alt season. Je répète, la vraie alt season. Effectivement, en court terme, on est bel et bien en court terme dans une alt season, mais réveillons-nous. C'est pas la alt season, ce n'est pas la vraie alt season. Pour ceux qui connaissent la crypto-monnaie et ceux qui ont vécu les autres bull runs, effectivement, vous le savez qu'on est actuellement dans une phase de recover, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit que le Bitcoin est en train de latéraliser, je vais l'analyser juste après d'ailleurs, mais le Bitcoin latéralise, ça permet aux altcoins justement de reprendre de la force, et donc là, en vue long terme, par contre, regardez, pour l'instant, on est toujours sur une dominance du Bitcoin. Nous ne sommes pas en vue long terme sur une altcoin season. Et donc ça, par contre, cette vraie altcoin season pourra arriver peut-être dans les prochains mois. Mais là, en tout cas, on est toujours en train d'assister à un recover. Toutes les altcoins qui n'avaient rien fait jusqu'à présent pendant la montée du bull run, du Bitcoin, en passant de 16 000 $ à 99 000 $, il y a énormément de cryptos qui n'ont rien fait. Eh bien, ces cryptos-là sont tout simplement en train de recover. Ce n'est pas la vraie alt season. Par contre, c'est un avant-goût. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si actuellement on a des pumps comme ça, imaginez ce qu'on aura quand on sera dans la vraie alt season. Ça va être incroyable. Mais vous le savez, si vous avez déjà vécu les précédents cycles, ça se reproduit. On a d'abord
un recover des altcoins. Après, derrière, on aura le Bitcoin qui, de nouveau, va pousser tout seul. Et après, c'est à ce moment-là qu'on aura la vraie alt season. Donc, elle n'est pas, pour le moment, là, cette vraie alt season. On est sur une alt season, oui, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a des altcoins qui reprennent de la force. Mais c'est vraiment, il faut bien comprendre ça, les altcoins qui n'ont rien fait jusqu'à présent, qui sont tout simplement en train de rattraper leur retard. Et la vraie alt season, on va la voir, mais on l'aura quand le Bitcoin aura pousser de nouveau, et c'est à ce moment-là où toutes les liquidités vont passer sur les alts, et là ça va être tout simplement monstrueux. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien au final ce sera rien par rapport à la vraie alt season qui nous attendra dans les prochains mois. Donc ça ne nous empêche pas de profiter bien sûr, mais bon voilà. Allez, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Donc on a toujours un Bitcoin qui pour l'instant est en train de stagner. Et ouais, le Bitcoin est en train de stagner toujours au-dessus de mon support des 95 776 et au-dessous de la résistance des fameux 98 018. Maintenant, regardez ça. Qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin? Il est venu chercher à plusieurs reprises le support. Encore une fois, ça a tenu. Et là, ce qui est bien, c'est que regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de faire ici un premier bottom, peut-être un deuxième bottom. En tout cas, on s'éloigne de la zone de danger, parce que je rappelle qu'on a potentiellement, si on break le support qui est ici, les fameux 95 776 $, on aura un double top. Attention à ça, c'est une figure chartiste baissière. Mais là, on est en train d'essayer d'invalider toute cette structure-là pour passer cette fois-ci sur un double bottom qui est une figure chartiste, cette fois-ci, de retournement haussier. Donc on ne sait pas si on va réussir à valider ça. Pour valider ça, dans tous les cas, il faudra breaker les 98 018. Mais en tout cas, là, du côté du Bitcoin, on est peut-être en train de former cette structure qui pourrait invalider et s'éloigner de la phase de danger pour cette fois-ci partir en mode to the moon, encore une fois, pour aller chercher les fameux 100 000 $. Du côté des bandes de Bollinger, vous le voyez, ça y est, ça commence à se resserrer. Donc ça, c'est excellent, c'est justement ce qu'on voulait voir. Là, vous le voyez, on avait des bandes de Bollinger ultra larges parce que le Bitcoin, ça y est, était parti en mode parabolique. Mais là, ça y est, le Bitcoin commence à latéraliser. Donc du coup, c'est très très bien, ça permet aux bandes de Bollinger de se resserrer. Et là, on est peut-être en train de former justement cette fois-ci un double bottom qui nous permettrait de reprendre de la force. Maintenant, du côté du Bitcoin, il faut toujours se dire qu'on est toujours bloqué dans cette phase de latéralisation. Donc là, au niveau de cette phase de latéralisation, on est toujours bloqué entre la zone des 94 827 zones de support. D'ailleurs, hier, on a eu une nouvelle frayeur, parce que regardez ça, sur mon Twitter officiel, je vous avais prévenu, je vous avais dit attention, prudence quand même, parce que le Bitcoin tente de breaker son range par le bas. Donc ici, vous le voyez, on a eu la bougie qui commençait à casser le range. Et derrière, regardez ce qui s'est passé. Ça a chuté plus bas, on a quand même fait une pointe à 93 000 $ hier. Mais regardez, ça a été complètement racheté et au final, on a clôturé à l'intérieur du range. Donc, on n'a pas eu de cassure du range. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on rebondit sur le bas du range. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaye maintenant d'aller chercher le haut du range. Et c'est là où c'est intéressant parce que notre haut du range se trouve à 98 142. Et donc, si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, des points encore plus hauts. Et justement, n'oublions pas, cette fameuse zone des 98 142 qui est le haut du range, eh bien, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond ici au haut, c'est-à-dire à la résistance qu'on doit impérativement breaker, la résistance des 98 018. Donc, vous l'avez compris, si on arrive à péter ce range par le haut, eh bien oui, c'est la zone des 100K qui nous tend les bras. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver quand ce range sera breaké. On ne sait pas quand il sera breaké. Regardez, on est rentré dans le range ici, le 27 novembre. Donc ça fait déjà 7 jours qu'on est dans ce range. Donc il faut quand même se dire qu'on peut rester quand même là-dedans pendant quelques temps. Mais regardez, au niveau des bandes de Bollinger, c'est ultra resserré. Donc ça, on sait que le mouvement de sortie par rapport à cette crypto-monnaie sera un mouvement puissant. Maintenant, de quel côté il sera ce mouvement, c'est toute la question. En tout cas, si jamais on break le range par le bas, je vous ai donné le niveau clé de tout à l'heure, là il faudra s'attendre à une forte chute. Attention à ça. Mais bon, pour l'instant, on voit qu'à chaque fois qu'on est venu chercher le bas du range, à chaque fois, ça a été racheté. Donc pour l'instant, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Regardez, ici, on était venu chercher le bas, ça a été racheté. Ici aussi, ça a été racheté. Ici aussi, ça a été racheté. Donc là, on espère que maintenant, on va réussir à récupérer les derniers points hauts, donc les 97 122, puis ici les 97 515 avant d'aller chercher le haut du range. Et si on break ce range par le haut, alors oui, ça ce serait une excellente nouvelle pour aller chercher les 98 018, puis les 99 035.
Et puis par la suite, bien évidemment, les fameux 100 000 $ en passant par le nouvel ATH à 99 900 $. Donc du côté du Bitcoin, pour l'instant, c'est peut-être plutôt pas trop mal ce qu'on est en train de mettre en place. On verra bien évidemment tout ça par la suite. Allez, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, j'ai deux crypto-monnaies qu'il va falloir surveiller. Et ce qui est bien, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, là, ce sont en ce moment les cryptos anciennes qui reprennent de la force. Eh bien, ça tombe bien, j'en ai deux. J'en ai deux et la première des deux, c'est le Polkadot. Le Polkadot, les amis, une crypto dinosaure. Et regardez ce qu'elle est en train de nous faire, cette crypto-monnaie. Regardez ça. D'un point de vue long terme, on est sur un copier-coller du XRP. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une énorme phase de consolidation. Depuis le bear market, en fait, c'est simple. Cette crypto n'a strictement rien fait. Elle n'a rien fait. Regardez. Ça, c'était l'ancien bull run. Ici, vous le voyez, tac, le bull run en deux étapes. Derrière le retracement, le bear market. Et depuis le bear market, regardez, depuis ici, juin 2022, cette crypto n'a plus rien fait. Et donc là, on est en train de former une structure en premier bottom, deuxième bottom. On est actuellement pile poil sur le niveau clé qu'il va falloir breaker. Ce niveau clé qu'il va falloir breaker, bah, c'est très simple. Il est justement ici. Il se situe à 10 681. On est vraiment juste en dessous. Donc là, peut-être que dans les prochaines semaines, la crypto Polkadot pourrait être la prochaine crypto pépite à décoller. Et si elle se met à décoller, effectivement, là, on pourrait peut-être avoir un scénario tel que le XRP ou le RSR qu'on a connu ces derniers temps ou toutes les autres cryptos un petit peu à l'ancienne qui ont pété très très fort. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'en fait, on a quand même des belles zones à venir rechercher sur cette crypto-monnaie. C'est vrai que franchement, quand on voit ça, ça fait vraiment, ça vend vraiment du rêve, on va pas se mentir. Regardez, les prochaines zones à venir chercher, ce sera les 14,613, ce qui est déjà un plus 39%. Puis après, on aura les 21,306, un plus 100%. Puis après, on aura les 26,825, à plus 155. Puis après, on aura les 38 $. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est tout en bas et on est vraiment peut-être bientôt sur un moment qui va pouvoir être vraiment historique sur cette crypto-monnaie où on va pouvoir faire un gros recover. On est très très loin encore de la zone de retracement parce que regardez, la zone de retracement, elle est là, c'est la boîte que je viens de vous dessiner. Donc comme vous pouvez le voir, on est très très bas et c'est de la vue très long terme. Donc là, on pourrait effectivement avoir un très joli recover du côté de la crypto Polkadot. On verra ça. J'ai encore une autre crypto à vous montrer, mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des potentiels crypto-pépites comme le RSR et d'autres crypto-monnaies. Et ça vous permet aussi au passage de recevoir des vidéos d'analyse technique régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Donc vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo, ainsi que mon Twitter officiel pour suivre toutes mes news et toutes mes actualités. Tout ça, c'est en description de mes vidéos. Donc là, vous l'avez compris, crypto Polkadot à surveiller de très très près. Et la prochaine autre crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie pareille, très 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 ancienne. Et cette crypto, c'est la crypto Litecoin, le LTC. Donc elle, c'est exactement pareil. On est sur une configuration quasiment identique à celle qu'on vient de voir juste avant sur le Polkadot, avec une latéralisation très long terme. Et donc là, par contre, c'est peut-être pour bientôt, parce qu'on est actuellement pile poil sur les niveaux clés que là aussi il va falloir breaker, hein, parce qu'on a un haut de range qui se trouve quant à lui ici à 131,31. Donc on est juste en dessous, vraiment juste en dessous. Si on arrive à péter ce niveau clé, c'est vrai que là aussi ça pourrait être très intéressant du côté de cette crypto-monnaie, parce que derrière on a pas mal à venir récupérer. Si on va récupérer, effectivement, on va pouvoir retrouver certains niveaux clés. On est vraiment tout en bas. Et là, on le voit depuis l'ancien bull run. Regardez ici. Hein. Ça, c'était l'ancien bull run. Tac, on est de nouveau très, très bas. Donc là, effectivement, on va pouvoir peut-être recover pas mal de force. Alors, faire un nouvel ATH, on verra ça. En tout cas, je vais vous donner les niveaux clés, mais je rappelle que cette crypto-monnaie, comme toutes les autres, sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN, donc sécurisée. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Litecoin, si on break le niveau clé, on pourrait aller chercher les 171,62, puis les 217,76, puis les 246, voire même les 271. Donc on pourrait très bien là aussi avoir un joli petit plus 100%. Et regardez, quand même d'un point de vue très long terme, ce qu'on est en train de former.
Cette crypto, tout simplement, si elle reprend de la force, eh bien, ce sera juste tout simplement un gigantesque double bottom. Donc elle aussi, la crypto Litecoin, à surveiller de très très près, bien évidemment. On continuera d'analyser ces crypto-monnaies dans le club Lexa Rocket, comme toutes les autres d'ailleurs. Allez, bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez que ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.